c'est loin d'ici, Préau? Oh non, pas tellement. Mais pendant la guerre, j'étais cachée à Préau. Ce rare témoignage de Barbara, en répétition à Châteauroux, a été recueilli par Gérard Vergès pour son film Barbara, ma plus belle histoire d'amour. Sylvie et Yves de Borneau. La chanteuse y évoque sa petite enfance et sa vie d'avant l'immense vedette qu'elle est devenue dans les années 70 et révèle qu'elle a vécu à 2 reprises dans l'Indre. Vous vous souvenez quand il y a un train qui a été attaqué dans la plaine de Châtillon? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non. Vous n'étiez pas né? Parce que moi, j'étais dans le train, moi. Oui, oui. Pendant la guerre. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis, monsieur, c'est vrai. Ah, oui. Je connais très bien votre région. Non, je plaisante pas. Eh bien, la petite fille qui était dans le wagon qui n'a pas été tuée, c'était moi. Le coteau, l'arbre se dressant. Juin 1940, comme des millions de Français, Barbara, qui n'a que 10 ans, se retrouve sur les routes de l'Exode. Les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Sa mère, en poste à la préfecture de Blois, a eu vent de la coupure des ponts sur la Loire. Avec sa tante et son frère, elle grimpe dans un train. Arrêté en rase campagne, à Châtillon-sur-Indre, les occupants camperont une quinzaine de jours, attendant une hypothétique locomotive. Les wagons seront bombardés par les Allemands. Elle fera partie des rescapés et accueillie dans le village de Préau dans l'Indre. D'abord hébergée dans l'école communale, elle trouve refuge avec sa tante et son frère dans un des établissements du village, le café Lanchet, qui dispose de 4 chambres à l'étage. Le bâtiment existe toujours. Situé face à l'église, son propriétaire nous a ouvert ses portes. Et la chambre de Barbara se situait ici, avec une ouverture de toit sur la rue et une ouverture sur l'arrière. Et comme vous le voyez, c'est en mauvais état, c'est à restaurer en totalité. Dans la cour voisine, au fond du jardin de la Tuilerie attenant au café Lanchet, une petite maison aujourd'hui désaffectée. En 1940, elle abritait la famille de Régina. 77 ans plus tard, cette dernière a tenu à témoigner sur les lieux mêmes où, petite fille de 11 ans, elle jouait quotidiennement avec celle qui ne s'appelait pas encore Barbara, mais Monique Serre, et qui, du haut de ses 10 ans, affirmait déjà, qui voulait l'entendre, son intention d'être une artiste. Ben on s'amusait, on jouait, tout ça. Et j'avais un petit piano, alors j'ai joué dessus. Do, ré, mi, la perdrix, mi, fa, sol, le s'envole, fa, mi, ré dans un pré, mi, ré, do tombe dans l'eau. Voilà. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, si mi, la, ré, sol, do, fa. C'est comme une murée chez Lanchet, là, alors amenée dans la cour, hein. Ça faisait la cour, alors. Puis il y en avait une autre, Jacqueline Leclerc, qui menait aussi, on se retrouvait, comme ça on jouait. Nous avons également retrouvé Jacqueline, installée depuis les années 70 à Châtillon-sur-Indre, à une dizaine de kilomètres de Préau. Tous ses souvenirs sont dans sa tête, car nulle photo de Barbara, même de classe, témoigne de cette époque-là. Barbara, elle venait pratiquement tous les jours à la maison, mais enfin elle était plus proche de ce côté-là pour jouer avec Régina, parce qu'ils étaient dans la même cour. Alors naturellement, moi il y avait un petit peu de différence, pas grand-chose, mais enfin un peu. Par contre, quand elle savait que mon père allait à la ferme avec le cheval, elle était là. Alors elle lui disait « Bébelle », parce qu'on l'appelait Bébelle, alors elle l'appelait Bébelle. « Tu prends le cheval ?» Alors il s'appelait Mustapha, ce cheval. Alors on partait avec lui, alors elle était heureuse comme tout de partir là. Mais sinon, bon elle chantait beaucoup. Alors à l'école, c'était Madame Longuet qui nous faisait les cours. Elle était dans la classe inférieure, mais n'empêche qu'on était 3, qu'on avait des voix. C'est vrai que j'aurais pu la suivre. Hein. Bon, bref. Et elle disait déjà à cette époque-là Ah oui, je serais chanteuse. Ah oui. Alors, il ne fallait pas qu'elle le dise devant sa tante, parce qu'alors là, elle ne voulait pas d'une saltimbanque dans sa famille. Hein. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude Régine
À la mairie de Préaux, malgré des recherches dans les registres, le nom de Monique Serre n'apparaît pas, même dans celui de l'école. Une précaution peut-être pour protéger la petite fille juive et sa famille. Apparemment, on n'a pas de traces vraiment écrites. Oui. Tout le monde le sait, tous les anciens qui sont encore de ce monde l'ont connue, sont allés à l'école avec elle. Je connais bien plusieurs personnes qui l'ont fréquentée, qui ont joué avec elle, mais elle s'est passée incognito sur les dossiers, toujours. Quand on arrive à Préaux, finalement, rien n'indique la jusque-là, il n'y a présence. rien eu de fait. Le conseil municipal et moi envisageons de faire apposer une plaque commémorative, comme quoi elle a vécu un peu plus d'1 an sur le bâtiment adéquat, bien sûr. Ouais. Parce qu'on a la chance qu'il existe toujours. La chance, oui. Et que la personne, le propriétaire, joue le jeu et puis a envie de faire revivre la situation. Il aura fallu que l'association locale Art et Savoir-faire, hébergée dans l'ancien café Lanchet pour son exposition annuelle, décide de rendre hommage à Barbara pour que l'histoire de la chanteuse recommence à se répandre hors de la commune en cette année de commémoration des 20 ans de sa disparition. James Allard n'est pas étranger à cette renaissance. Le propriétaire a entrepris la rénovation du lieu et aimerait y associer la mémoire de la chanteuse. Le projet final n'est pas figé. Cependant, j'entends bien restaurer la totalité, si possible, de cette bâtisse, envisager la restauration et j'essaierai de remeubler la chambre de Barbara, non pas avec le mobilier qu'elle a connu parce qu'il a disparu depuis longtemps, mais avec du mobilier d'époque. Et peut-être que, je ne pense pas l'année prochaine, mais les années suivantes, lorsqu'on fera l'exposition peinture, on aura, j'espère, la possibilité d'accéder à l'étage et que les visiteurs puissent aller jusque dans la chambre qu'a occupée Barbara. Si la chambre de Barbara, enfant, a disparu, celle où jeune femme de 27 ans, elle résida plus de 6 mois, existe toujours. À quelques encablures de là, à la sortie de Buzancais, chez Yves et Sylvie du Manoir, dont elle évoquait les noms dans la séquence du film. Je connais Buzancais, c'est loin. Buzancais, Oui. 25. Le château du Bois-Renaud, c'est des amis à moi. Oui, madame Oui, de Bois-Renaud. Yves, oui, des Bois-Renaud. Justement, je dois y vendre un piano. C'est vrai, vous leur direz beaucoup de choses pour moi. Elle est la mère, elle est pas longtemps. Sylvie et Yves de Bois-Renaud. Ah, vous connaissez les familles de Bois-Renaud? Oui. Donc vous avez dans l'intervention, point. En juin 1957, 17 ans après son premier séjour dans l'Indre, Barbara débarque avec son amoureux de l'époque, Jean Poissonnier dit Toto, au château de Bois-Renaud. Ami de longue date du propriétaire, il est venu pour trouver refuge et travail. Barbara pour mettre au point son tour de chant. La suite, Sylvie nous la raconte. Ils n'avaient pas le sou, ils sont venus tous les deux ici, et elle pour faire son piano. Elle faisait du piano tous les jours. C'est là qu'elle a appris son métier, en fait. Hein. Elle était comment comme jeune femme? C'était une jeune femme gaie, enjouée? Très. Elle était très enjouée. Elle faisait plein de bêtises. Elle adorait ça. Quoi, par exemple? C'est difficile à dire, ça, quand même, par exemple. De temps en temps, elle se précipitait, elle disait « j'ai faim », puis elle allait vers la soupe du chien. Bon, enfin, elle n'en mangeait pas beaucoup, hein, mais elle prenait un peu de la soupe du chien. C'est tellement joli quand c'est vrai. La belle amour, la vraie de vraie. Je ne savais pas du tout sa vie antérieure. Et comme elle était très discrète, elle n'en parlait pas. Avec du soleil à plein bras. Tous les jours, elle venait dans cette pièce qui n'était pas habitée. Il y avait juste le piano et puis des meubles très chics. Et dans le froid, le plus total, dans le chaud et dans le froid après, puisqu'elle restait jusqu'au mois de janvier, étant donné que nous partions au sport d'hiver, mon mari et moi. Alors ils sont partis. Et elle a bien fait, parce que c'est là qu'elle a été tout de suite à l'écluse.
Une autre anecdote dit que c'est grâce à vous qu'elle a eu sa première vraie robe de scène. Est-ce que c'est vrai? C'est exact, c'est mon mari qui lui a donné ça quand ils sont partis. Voilà, il a pu acheter sa robe de scène. Yves et Sylvie reverront Barbara en allant à ses concerts. Elle reviendra une fois à Boirenaud avec l'amour de sa vie, Hubert Ballet, qui lui inspira sa célèbre chanson « Dis, quand reviendras-tu ». Sylvie décidera de faire chambre d'hôte dans les années 85. Sur le site internet, l'histoire de Barbara figure aux côtés de celle d'Yves du Manoir, rugbyman de légende et oncle de son mari. Aujourd'hui, ce sont ses petits-enfants qui accueillent la clientèle, qui a le privilège de dormir là où Barbara vécut 6 mois. J'aime bien certains vieux chanteurs, j'aime bien des vieilles chansons. Alors, je ne connais pas très bien Barbara, mais de temps en temps, j'aime bien. Ça me plaît, mais sinon, ça évoque rien de personnel. J'ai entendu ces histoires de ma grand-mère, et donc tout ça, j'en ai entendu parler. Mais évidemment, je ne l'ai pas rencontrée. Donc pour moi, c'est assez lointain et vague. Mais je trouve ça rigolo, parce que oui, ça me plaît, elle me plaît comme chanteuse, donc c'est rigolo de se dire qu'elle était un petit peu ici. Même si de la fenêtre de la chambre, on aperçoit le parc et le silo de la ferme où travaillait Toto, que rien n'a changé ou presque des paysages que Barbara a pu voir lors de son séjour, le temps file inexorablement. Peut-être un peu moins vite dans l'Indre, où dans ces 2 lieux, on peut toujours retrouver sa trace. Mais quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.